je vais commencer par le premier d'entre vous. Premier bisu. Le gars, je dois venir avec moi. Oh putain, je crois que c'était moi. Oui, oui. Oh merci. Oh. Le gage. Oui, Donc, allô? oui. Allô. Ah, attends. J'en peux plus de l'autre. Le gage. Donc, de ton vrai nom, Léopold Gajolite. Mais les C'est ça. gens te connaissent plus sous le nom de Le Gage. Tu es un medtech. Oui, Donc, une personne ayant des compétences médicales. Notamment, tu as travaillé par exemple avec la Trauma Team, qui est une corpo d'ambulanciers et de services paramédicaux. ouais. Tu as travaillé parmi eux, mais ça fait depuis quelques années maintenant que tu as décroché. Pour diverses raisons, je vais pas rentrer dans les détails. Ça c'est à toi après de vouloir en parler aux autres ou pas. Je pense pas que tu as envie trop de t'étendre sur le sujet. C'est un passé qui me... Oui. Non. On va pas, voilà, pas, on va pas épiloguer là-dessus. Donc tu es chez toi, tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais dans ton petit container? Je stérilise. D'accord. C'est Première chose que première tu étape du fais, matin, c'est je stérilise. même pas un petit café, Je pas un petit stérilise. déjeuner, Tout tu doit stérilises être tes outils. propre. Tout. Ok. Et Donc, après, je pense à moi. t'es en train de stériliser tes outils. Euh, parce que peut-être que tu as des clients qui viennent, enfin des personnes qui viennent parce qu'ils ont besoin d'être soignés, j'imagine. C'est ça. Ça se fait Et... ça se fait où? Ça se fait chez toi? Alors ça se fait dans mon container, chez moi. Mhm. Et en règle générale, c'est des personnes qui sont dans le besoin et qui se présentent à l'église et de là sont réaiguillées chez moi s'il faut vraiment que je leur apporte mon aide en tant que medtech. Enfin, en tant que médecin tout court. Et après, s'il faut, on peut voir un peu plus. Si je peux. Pas trop difficile. Bien sûr, parce que Un t'es pas petit non passif. plus, t'as pas non plus, voilà. Petit passif, mais surtout t'as pas non plus le matériel que tu avais avec la Trauma Team, C'est ça. ce qui est un peu plus compliqué forcément. Mais si je peux Euh, sauver, je sauve. Mon but, c'est de sauver tout le monde. Personne ne doit mourir. Tout le monde Personne. doit vivre. Très bien, c'est quelque chose de louable, hein, clairement. Et donc l'église dont tu parles, c'est l'église, l'église des anges du Seigneur. C'est bien ça? Oui, Qui se celle trouve qui là où est... si on décale ton token, là c'est au niveau du 62 sur la map. C'est ça. Donc qui est une église catholique romaine à 3 étages, dirigée par le père Kevin, et offrant un refuge et des conseils spirituels à quiconque accepte de déposer les armes et de parler sereinement. Donc le père Kevin qui est un ancien solo, Oui. qui a effectivement un passif, donc je vais même te lire exactement qui il est. Donc le père Kevin, parce que tu le connais maintenant plutôt bien, à force de l'avoir côtoyé. Le Oui, père ça... Kevin, le père Kevin de l'église des Anges du Seigneur était solo dans sa jeunesse, et il a participé à des opérations dans une bonne douzaine de pays. Ce qui n'étonnera personne. Mais quand il a fini par ne plus supporter cette destruction sans fin et l'intolérance des humains, il en est venu à la conclusion que seule la charité et la grâce divine pouvaient sauver l'humanité. Son église fournit un refuge à tous ceux qui le demandent et sont prêts à lui remettre leurs armes, et il n'hésite pas à jouer les médiateurs. Père Kevin a réglé pacifiquement un nombre stupéfiant de problèmes de gangs ou de corporations, même au sein du chaos de l'ère du rouge. Voilà. Faut savoir que pendant l'ère du rouge aussi, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner, mais que je vais mentionner aux autres. Mais clairement, voir le désespoir sur le visage des gens, la pauvreté, la famine pour certaines personnes même, les maladies qui rongent certaines personnes, c'est monnaie courante à Night City. Oh oui. Il y a En tant que médecin, je le confirme. un énorme écart de richesse. Il n'y a pas de classe moyenne. Ça n'existe plus. Depuis longtemps déjà même. Et vous, dans ce lot-là, vous essayez tout simplement de survivre. Donc
en train de stériliser tes outils de travail. Et tu entends alors pas qu'on toque à ta porte, mais qu'on sonne. D'accord. J'ai tous les équipements dans mon conteneur, c'est bien. C'est propre. Une sonnette et tout. Ah oui, bien sûr. Enfin, ça reste un container, donc c'est pas non plus un palace, mais il y a la technologie. Vous êtes en 2045, au bout d'un moment, il y a des trucs. Je crois que même t'as un ordinateur, toi, non? C'est probable. J'ai pas Donc, encore trop vu le dispatching dans le container, mais ça viendra, ça viendra. non, mais normalement, dans ton inventaire à toi, tu dois avoir... Regardez ça. Dans Gear... Ah non, tu n'en as pas. Non, Non, je crois pas. non, t'as ton agent, ton hypodaire, tes menottes, ta lampe torche, ta sacoche de medtech, une peinture phosphorescente, des vêtements, un rapidoc et une cryopompe Ah, une cryopompe. qui peut être vachement utile. Que de souvenirs. Donc, on sonne à ta porte. Mais Que je fais-tu? pose l'ustensile que j'étais en train de stériliser proprement et je m'accours vers la porte comme à mon habitude lorsqu'on vient sonner chez moi. Ça peut toujours être important et surtout nécessaire. Eh bien, lorsque tu ouvres, tu tombes face au père Kevin. Bonjour Père Kevin, Mon fils, que me vaut votre visite? je reste pas longtemps, mais j'ai entendu parler qu'il y avait eu un début de fusillade au niveau de Little China. Là tu me vois, je fais volte-face, je prends ma sacoche, je l'équipe en bandoulière, je me retourne et... Allons-y, allons-y, de suite. Où ça? Je vous suis. J'ai malheureusement autre chose à faire, je ne pourrais pas t'accompagner, mais tu vois qu'il pose une main sur ton épaule. Fais attention à toi. Oui. Et fais pas de folie, hein. Pense Non. pense d'abord à toi, si... Après les Si autres. si tu meurs, il n'y aura plus personne pour soigner ces gens. Je peux pas mourir. J'ai votre grâce. Que Dieu te guide. Je ne me fais aucun souci. Où dois-je sauver les gens? À Little China, je pense, je sais pas trop où exactement, mais apparemment au niveau d'un carrefour, de ce que j'ai entendu dire, c'est en train de tirer. Si c'est des gangs, des membres de gangs que tu vois au sol, tente pas de les sauver ceux-là. Leur âme est perdue, mais les innocents, eux qui n'ont rien demandé, qui se prennent une balle perdue, Je serai là bon, pour eux. bref, tu vois ce que je veux dire. Oui. Merci. Tu vas à Little China comment exactement? Bah, en courant, ça risque d'être un peu long. Ah oui, oui, oui. J'ai pas à côté. Sachant que tu n'as pas de véhicule non plus. Non, j'ai pas de véhicule. Est-ce que j'ai la possibilité Il de y a des prendre transports un en commun. bus ou un Oui. taxi, quelque chose de pas trop cher non plus, Alors, mais d'assez voilà, rapide? le truc c'est que je considère que si vous vous déplacez pas trop avec les transports en commun, ça rentre dans votre niveau de vie. D'accord. Dans les 100, parce que le niveau croquette, ça considère pas que la bouffe. Ça considère aussi tous les trucs à côté, vos loisirs, etc. Donc je considère que si vous utilisez pas trop de, de moyens de transport en commun, ça rentre dedans et je le considère que vous le payez pas, quoi. Après, à partir d'un certain moment, il faudra payer le surplus. Ouais. Là, comme c'est une urgence, Mais j'essaie là, de faire appel à un taxi. là, le lundi 6 mars, un taxi, ça sera un peu plus cher quand même. Tant pis. C'est une urgence. Ok. Pour le premier, ça ira. Merci. Ok, bah tu t'y ok, assez rapidement.